tous, merci d'avoir choisi France Info. Et le Paris Saint-Germain n'est pas encore champion de France de football. Son dauphin Lille mène pour le moment 1-0 sur la pelouse de Reims et prend donc un peu de distance sur l'Olympique Lyonnais. L'autre conséquence, donc si le score en reste là, c'est que le PSG devra attendre encore un peu avant d'être sacré champion de Ligue 1. Les Parisiens qui jouent à Strasbourg ce soir à 21h. Il reste une grosse quinzaine, une vingtaine de minutes voilà, entre Lille et Reims. La restitution du grand débat national, c'est déjà demain. Le gouvernement livrera sa synthèse des 2 mois de consultation nationale et la ministre en charge de sa coordination, Emmanuelle Wargon, prévient déjà qu'elle sera assez plurielle dans le journal Ouest France aujourd'hui. Elle explique qu'il n'y a pas d'unanimité des Français sur tous les sujets, y compris sur l'USF ou encore le référendum d'initiative citoyenne. C'est un barbecue qui est probablement à l'origine du violent incendie d'hier soir dans le 19e arrondissement de Paris, des flammes qui passent d'un balcon à l'autre et une puissante explosion filmée sur les réseaux sociaux. 4 étages ravagés et par miracle aucune victime. Les habitants avaient évacué l'immeuble avant l'arrivée des secours. Le malaise toujours pesant dans la police, le corps d'une policière retrouvée cette nuit à Gainville dans l'Eure-et-Loire. Cette femme âgée de 37 ans travaillait à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Elle se serait donné la mort avec son arme de service dans son véhicule en pleine campagne selon le procureur de Chartres. Plusieurs génocidaires rwandais se cacheraient encore en France, selon le collectif des partis civils pour le Rwanda, sans aucun doute, estime Alain Gauthier sur France Info. Entre 800 000 et 1 million de Tutsis sont morts au Rwanda. C'était il y a 25 ans, jour pour jour, le 7 avril 1994. Un message diffusé sur la radio des 1000 collines qui appelle à tuer les cafards responsables de la mort du président du Rwanda. Son avion abattu par un missile. Les responsabilités ne sont pas encore bien établies aujourd'hui. Emmanuel Macron a déclaré vouloir faire du 7 avril une journée de commémoration. En Libye, les combats se poursuivent aujourd'hui aux portes de Tripoli. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont lancé une contre-offensive contre les troupes du maréchal Haftar qui veut s'emparer de la capitale. Le camp Haftar qui, lui, dit avoir mené un premier raid aérien en banlieue. Les Nations Unies lancent donc un appel urgent à une trêve humanitaire de 2 heures pour permettre l'évacuation des blessés et des civils. Et puis c'est peut-être aussi un de vos plaisirs coupables, les fast-foods pointés du doigt aujourd'hui, pas pour la malbouffe, mais pour leur non-respect du tri des déchets. La moitié d'entre eux n'ont pas encore proposé de plan de mise en conformité selon le ministère de la Transition écologique. Alors Domino's Pizza, Exquis, Subway ou encore Five Guys ne sont pas dans les temps, pour ne citer que les plus connus. Il me reste une chose à vous dire, c'est de passer un bon dimanche sur France Info et puis vous parler de ce petit ruban rouge que je porte là. Vous le savez sûrement, c'est le site d'action ce week-end. Vous pouvez donc encore donner jusqu'à ce soir par téléphone ou au 110. Donc le téléphone, c'est le 110 à composer. Ou alors vous pouvez aussi donner sur Internet. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.